Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un exercice sur les ensembles de nombres. Donc ici, 10 affirmations, à vous de déterminer dans chaque cas si cette affirmation est vraie ou fausse. Voilà. Et on justifiera évidemment en utilisant le cours. Première affirmation, un entier est positif. Alors ici, c'est un piège, c'est vraiment des questions pour vous permettre de bien maîtriser le cours. Alors les deux premiers ensembles qu'on a vus, c'est l'ensemble des entiers naturels qu'on note ici grand N. Donc si on devait faire une liste, ça ferait 0, donc 1, 2, 3, etc. On a donc tout ce qu'on appelle les entiers. Ça s'appelle les entiers positifs ou les entiers naturels. Entiers naturels. Et on forme ensuite un ensemble qui s'appelle l'ensemble Z, qui est plus grand, qui contient tous ces entiers naturels, mais qui contient aussi les opposés de ces entiers naturels. Les entiers négatifs ici, donc moins 1, 2, moins 2, sachant que l'opposé de 0, c'est moins 0. D'accord. Et donc vous avez comme ça une liste infinie. Ça, c'est donc ce qu'on appelle les entiers relatifs. Donc un entier, si on ne précise pas, on ne sait pas si c'est un entier naturel ou un entier relatif, donc un entier n'est pas forcément positif. Tout simplement, on va dire que c'est faux, si on doit justifier faux. Donc affirmation fausse, moins 2 est un entier, entre parenthèses relatif, et moins 2 n'est pas positif. Moins 2 est strictement négatif. D'accord. Alors je précise sur le strict parce que positif, ça pourrait être positif ou nul. Donc vraiment, il faut trouver un entier qui est donc strictement négatif. D'accord. Parce que par exemple, 0, il est positif, mais il est aussi négatif. C'est un entier qui a cette particularité d'avoir les deux signes. Alors l'opposé d'un entier est un entier. Ça, c'est vrai. D'accord. Parce que c'est comme ça qu'on a construit Z en rajoutant n les opposés des nombres entiers naturels. Donc dans Z, chaque nombre a son opposé, et même 0 qui est lui-même son propre opposé. Donc ça, c'est vrai par définition et par construction de l'ensemble des entiers relatifs. Troisième affirmation, un entier n'est pas un décimal. Alors je vais vous rappeler, parce qu'on est là pour ça, ce qu'est un nombre décimal. La définition avec ici ce langage-là, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent a sur 10 puissance n, avec a donc un entier relatif, donc A appartient à Z, donc il peut être négatif, mais c'est un entier, et N, un entier naturel. D'accord. Donc ici, dès que vous pourrez écrire un nombre comme ceci, ça sera donc un nombre décimal. Alors, on en a déjà vu plein. Et par exemple, si vous avez 0,231, vous pouvez l'écrire 231 divisé donc par 10 puissance 3. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va, se débarrasser des virgules en trouvant une puissance de 10 qui va convenir. Donc, globalement, un nombre décimal, c'est un nombre qui a une écriture décimale qui s'arrête à partir d'un moment, c'est-à-dire qu'il n'a que des zéros après, parce qu'après le 1, en fait, il y a des zéros à l'infini. Donc, les nombres entiers, est-ce que ce sont des nombres décimaux? Bien oui, parce que, par exemple, un nombre entier comme 3, c'est donc c'est 3 divisé par 10 puissance 0, parce qu'effectivement, il faut savoir que 10 puissance 0, ça vaut 1, et que 0, c'est bien une puissance entier naturelle, puisque 0, ça appartient aux entiers naturels. Donc effectivement, tout entier n peut s'écrire n divisé par 10 puissance 0. Et effectivement, n, c'est bien un élément relatif, et 0, c'est bien une puissance naturelle. Et donc on a bien la bonne écriture. D'accord. Dans la pratique, effectivement, on peut aussi expliquer que 3 peut s'écrire 3,0, et donc vous voyez, on a ici une écriture décimale, donc à un moment qui s'arrête. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a que des zéros derrière. Encore, ce que vous devez bien comprendre, c'est que tous les nombres ne sont pas décimaux. Si vous prenez un tiers, c'est vraiment l'exemple numéro 1, c'est 0,33, 33, 33, mais on a ici une infinité de 3. On a donc on dit qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Un tiers, ça appartient au nombre rationnel, donc l'ensemble Q des rationnels qui ne sont pas décimaux. Voilà. Quatrième proposition, l'inverse d'un entier non nul est un décimal. Alors effectivement, il faut le prendre non nul, parce que vous ne pourrez pas l'inverser. 1 sur 0, ça n'existe pas. Donc la question, est-ce que c'est toujours vrai? Alors, on va regarder, si on prend un demi, on peut commencer par 1. 1 sur 1, ça fait 1, c'est bien un décimal, on l'a dit. 1 demi, ça fait 0,5, c'est un décimal, d'accord. Une écriture ici, après virgule qui s'arrête.
Sinon, ça fait 5 divisé par quoi? 0,5, c'est 5 divisé par 10, d'accord? Donc c'est bien un entier relatif divisé par une puissance de 10. Un tiers. Eh bien, un tiers, on vient d'en parler. Un tiers, c'est donc 0,3333, etc. à l'infini. Et c'est donc, on sait, alors là, voilà, vous avez trouvé un contre-exemple, on sait que un tiers n'est pas décimal. Donc, l'inverse d'un entier, donc la proposition 4, elle est fausse parce que l'inverse de l'entier 3 n'est pas un nombre décimal. Pour info, 1 sur n est un nombre décimal, vous pourrez l'inverse d'un entier, c'est décimal uniquement si n est un multiple uniquement de 2 et de 5. C'est-à-dire que n ne doit être divisible que par des puissances de 2 ou des puissances de 5. Donc 1 sur 10 sera décimal, 1 sur 20, par exemple 1 sur 8. Voilà, tout ce qui ne contient au dénominateur que des 2 et des 5 va être un nombre décimal. Si vous prenez 1 septième, ça ne marche pas, ça n'est pas décimal. D'accord ? 1 neuvième non plus, il y a des 3. Tout ce qui est divisible par autre chose que 2 et 5 ne marchera pas. Autre chose qui n'est pas un multiple de 2 ou un multiple de 5, bien sûr. Donc par exemple, pour être 1 sur 15, ça ne marchera pas. C'est divisible par 5, mais vous avez un diviseur de 3. C'est-à-dire que 5, c'est 3 fois 5. Il ne faut pas que dans la décomposition du nombre qui était dénominateur, il y ait autre chose que des 2 et des 5. Donc 1 quinzième, ça ne va pas. Par contre, 1 sur 25, ça va aller. C'est 1 sur 5 fois 5. Alors ça se démontre, on ne va pas le faire ici, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inverses qui sont décimaux et beaucoup qui ne le sont pas. Petite d'ailleurs précision, on a le temps ici. Quand on a par exemple 1 cinquième, comment on sait que c'est décimal? Eh bien c'est simple, parce qu'on va multiplier en bas par 2, et donc en haut par 2. Ce qui fait que 1 cinquième, c'est 1 cinquième fois 2 sur 2, et c'est donc 2 dixièmes. Vous voyez qu'en bas, j'ai mis une puissance de 10, donc c'est bien un nombre décimal, c'est d'ailleurs 0,2. Si je mets 1 sur 25, eh bien, pour avoir, comme j'ai 5 fois 5, je vais rajouter 2 fois 2. Je vais rajouter ici 4 en bas et 4 en haut. Ça fera 4 sur 100. Donc 1 sur 25, c'est 0,04. Et voilà comment, par exemple, si vous voulez 1 sur 8, alors 1 sur 8, c'est 1 sur 2 fois 2 fois 2. Eh bien, vous allez le multiplier en haut et en bas par 5 fois 5 fois 5. Et comme ça, en haut, vous avez 5 fois 5 fois 5, 125. Et en bas, vous aurez, vous voyez, 2 fois 5, 2 fois 5, 2 fois 5, vous avez 1000. Donc c'est bien une puissance de 10. Et ça veut dire que votre nombre, c'est 0,125. Donc voilà pourquoi, qu'en dessous, on n'a que une décomposition avec des 2 et des 5, on arrive à trouver l'écriture décimale du nombre en multipliant par le bon coefficient. Alors, un décimal est un ratio. Et ça, c'est tout à fait vrai. Par construction, on sait que n est inclus dans z, qui est inclus dans les nombres décimaux. Tous les entiers sont des décimaux et tous les décimaux sont des rationnels, qui eux-mêmes sont des réels. D'accord ? Pour rappel, des rationnels, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent P sur Q, avec P appartient à Z et Q appartient à Z. N'importe quel quotient. Alors Q, il faut qu'il soit non nul, donc Z étoile. Toutes les quotients ici d'entiers relatifs avec un dénominateur non nul seront des rationnels. Eh bien, les décimaux, vous voyez bien, vous avez bien un quotient. Une puissance de 10, c'est un nombre relatif, donc tous les décimaux sont des rationnels. Alors vous mettez oui, c'est vrai, car D est inclus dans Q. Cette liste ici s'appelle la chaîne des inclusions. On construit les ensembles qui sont de plus en plus gros. C'est-à-dire que vous avez bien compris que R va contenir Q, Q lui-même va contenir D, qui lui-même contient Z, qui lui-même contient N. Donc voilà, ça s'appelle la chaîne des inclusions. Pour rédiger autrement, on peut dire un décimal peut s'écrire donc A sur 10 puissance N, avec A appartenant à Z et N appartenant à N. Donc, A et 10 puissance N sont relatifs, des entiers relatifs, et donc A sur 10 puissance M est un quotient de 2 relatifs, avec un dénominateur non nul, donc c'est bien un nombre ici rationnel. Sixième proposition, alors là c'est plus difficile, vous allez voir. Donc l'inverse d'un irrationnel est un irrationnel. Alors je vais d'abord définir proprement ce qu'est un irrationnel.
On vient de dire, les rationnels, ce sont donc les nombres qui s'écrivent sous forme d'une fraction avec deux entiers. Donc déjà, les irrationnels, c'est ceux qui ne peuvent pas se mettre sous la forme P sur Q. D'accord? En termes de partie décimale, un nombre irrationnel, c'est un nombre qui, après la virgule, admet une infinité de nombres dans lequel vous ne trouverez pas de répétition d'une séquence. Alors, ici, nous, on va montrer que ceci est faux. Donc, on va prendre soit A, un nombre irrationnel. D'accord? Ça veut dire déjà, sous-entendu, A n'est pas égal à 0 parce que 0 n'est pas irrationnel. Hein. Donc, on va pouvoir considérer l'inverse de A. Et on va supposer, donc on va faire un raisonnement en supposant, supposons que 1 sur A est rationnel. Et donc, eh bien, on va montrer que ce n'est pas possible. On va aboutir à une absurdité, et donc notre hypothèse sera fausse. Ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Alors, si 1 sur A était rationnel, ça veut dire que, dans ce cas-là, il existe P et Q, deux entiers relatifs, forcément non nuls, puisque A est non nul, hein, et tel que 1 sur A va s'écrire P sur Q. D'accord? On transforme. Donc ça veut dire qu'ici, on multiplie tout par Q, hein, et donc on obtient Q égale, et on multiplie tout par A, Q égale A multiplié par P. Et ensuite, on va diviser tout par P, et donc Q sur P va être égal à A. Q sur P est égal à... Donc, on en déduit que A s'écrit sous forme d'un quotient de deux entiers relatifs, et donc ça impliquerait que A est un rationnel. Or, notre hypothèse de base, c'est que A est un irrationnel. D'accord? Donc, l'hypothèse qu'on a faite est fausse. Et cette hypothèse, c'était que 1 sur A était rationnel. Hein? Alors, je vais faire la conclusion ici. Donc, 1 sur A n'est pas rationnel. Il est donc irrationnel. Donc, effectivement, l'inverse d'un irrationnel est forcément un irrationnel. Ça, c'est un raisonnement qui est difficile à faire. D'accord? On vient d'utiliser un raisonnement qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Ça veut dire que si vous savez que le nombre pi est irrationnel, eh bien 1 sur pi va l'être aussi. D'accord? Ça fait déjà deux irrationnels que vous connaissez. Vous connaissez aussi racine de 2, qui est un irrationnel. Et donc 1 sur racine de 2, c'est aussi un irrationnel. Voilà donc pour cette proposition 6. Septième proposition, beaucoup plus facile. Un quotient de deux nombres est un rationnel, c'est faux. Hein. Un rationnel, c'est un quotient de deux entiers relatifs avec le deuxième, celui qui a le dénominateur non nul. Donc non, c'est faux. Exemple, alors, hein, quand vous avez quelque chose de faux, hein, il suffit de citer un exemple. Hein. Exemple, et on prend par exemple, si vous voulez pas un rationnel, prenez racine 2 sur 1. Racine 2 sur 1, c'est égal à racine 2. Et on a déjà dit, ça n'appartenait pas à l'ensemble des rationnels. Vous pouvez aussi prendre pi sur 1. Ça fait donc pi, ça n'appartient pas non plus à l'ensemble des rationnels. Huitième, un nombre peut être à la fois un entier naturel et un entier relatif. Eh bien, tout à fait. Je peux vous donner. Là, il suffit de donner un exemple. Oui, c'est vrai. Exemple. Eh bien, vous savez hein, que n est inclus dans z, donc n'importe quel entier naturel est aussi un entier relatif. Exemple, 0, 1, 2, 3, etc. N est inclus dans z, donc tous les naturels sont des relatifs. L'inverse n'est pas vrai. Moins 1 n'est pas un entier naturel. 3 est un nombre rationnel. Eh bien oui, parce qu'on va tout simplement lui trouver une forme de rationnel. On met 3, c'est 3 sur 1. C'est bien. Donc sous la forme P sur Q avec 3 qui appartient à Z et 1 qui appartient à Z. Donc 3 appartient à l'ensemble des rationnels. Autre preuve, vous pouvez dire que 3 est dans l'ensemble des antinaturels. Les antinaturels sont tous inclus dans l'ensemble des rationnels par la chaîne d'inclusion qu'on a déjà vue. Et donc 3 appartient lui aussi à Q qui est un ensemble plus grand que N et qui contient N. Alors,
on va considérer l'inverse de moins 8 tiers. Alors moins 8 tiers, c'est un nombre rationnel, hein, parce que c'est moins 8 sur 3. On va l'inverser, est-ce qu'on peut avoir un décimal? Donc, inverse de moins 8 tiers, c'est donc 1 sur moins 8 tiers, ce qui fait moins 3 huitièmes, d'accord? On inverse le 8 et le 3. Alors, moins 3 huitièmes, alors, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Au dénominateur, vous avez 2 fois 2 fois 2. Et donc, eh bien, en se multipliant astucieusement par 5 fois 5 fois 5, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je multiplie en bas par 5 fois 5 fois 5. J'ai le droit. Eh bien, en haut, j'ai donc 3 fois 5 fois 5 fois 5 qui fait donc 25 fois 5, 125. Et en bas, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5, ce qui fait 2 fois 5, 3 fois. Oui, donc ça fait 10 fois 10 fois 10. Si je groupe chaque 2 avec un 5, j'obtiens donc moins, alors 3 fois 125, c'est 375 sur 1000. Donc, moins 3 huitièmes, c'est moins 0,375. Et ça, vous voyez, hein, eh bien, c'est un nombre décimal, évidemment, parce que vous avez une partie décimale qui s'arrête. Sinon, vous regardez cette forme-là, vous avez un entier en haut, une puissance de 10 en bas. Donc ça appartient effectivement à l'ensemble des décimaux. Donc, la proposition, elle est vraie. Pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner sur les ensembles de nombres, voici un exercice. C'est le suivant, donc on va considérer des nombres entre moins 4 et 3 et il va falloir en citer qui vérifient certaines particularités. Voilà, à très très bientôt.